Vous êtes-vous déjà senti ignoré par quelqu'un que vous aimez profondément? C'est comme s'il ne voyait pas vos sentiments et vous traitait comme si vous n'aviez pas d'importance. Peu importe l'amour et les efforts que vous donnez, il ne semble jamais vous mettre en premier. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer cela? Et si vous pouviez leur faire ressentir une envie irrésistible de vous valoriser et de vous prioriser? Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 habitudes stoïciennes puissantes qui peuvent vous transformer en quelqu'un que les autres ne peuvent s'empêcher de trouver fascinant et important. Chaque habitude que nous partageons est essentielle, et vous devrez regarder jusqu'à la fin pour voir comment chacune peut changer vos relations pour le mieux. Êtes-vous prêt à découvrir ces habitudes qui changent la vie? Plongeons habitude 1. Ne révélez pas tout. Soyez mystérieux. Il y a quelque chose de magique dans l'inconnu. Cela attire les gens et les rend curieux. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, être partout, c'est n'être nulle part. Utilisez cette idée à votre avantage. Soyez présent, mais gardez certaines choses sur vous-même cachées. Imaginez votre vie comme un livre avec quelques chapitres dissimulés. Les gens voudront savoir ce qu'il y a derrière ces pages. Lorsque vous parlez, ne partagez pas tout en même temps. Donnez de petits bouts de votre histoire, morceau par morceau. Cela rendra les autres curieux et désireux d'en savoir plus sur vous. Pensez à Cléopâtre, l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Son attrait n'était pas seulement dans sa beauté ou sa puissance, mais dans le mystère qu'elle créait autour d'elle. Elle était toujours un peu un casse-tête, et les gens adoraient essayer de le résoudre. En étant imprévisible et en ne montrant pas toutes vos cartes, devenez intriguant. D'autres se sentiront attirés par vous, désireux de découvrir les couches de votre personnalité. Votre vie devrait être comme une série de chapitres qui se déroulent, chacun révélant un peu plus de la personne fascinante que vous êtes. Gardez certaines choses secrètes, et vous constaterez que les gens ne peuvent pas résister à vouloir en savoir plus. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Cela signale à YouTube que vous appréciez ce type de contenu, ce qui nous aide à en produire davantage. Vous ne savez pas quoi commenter? Il suffit de taper Live Without Fear pour nous faire savoir que cette vidéo a eu un impact sur vous. Habitude 2. Les gens prennent souvent pour acquis ce qui est facilement accessible, mais lorsqu'il y a une chance de perdre quelque chose de précieux, leur perspective change radicalement. Imaginez-vous comme une personne unique et irremplaçable dans leur vie, quelqu'un dont l'absence laisserait un énorme vide. Vous n'êtes pas une option parmi d'autres, vous êtes une nécessité vitale. Comment y parvenez-vous? En étant indépendant et autonome. Vivez une vie épanouissante et passionnante selon vos propres conditions. Lorsque les gens voient que vous êtes heureux et confiant sans avoir besoin de leur attention constante, ils considéreront faire partie de votre vie comme un privilège spécial. Cette idée est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Votre force réside dans votre indépendance et le voyage unique que vous entreprenez. Pour illustrer, pensez au début d'Apple avec Steve Jobs et Steve Wozniak. Wozniak était un atout irremplaçable avec son génie technique. Jobs l'a reconnu et a travaillé sans relâche pour soutenir et amplifier les contributions de Wozniak. Cette dynamique montre comment le fait d'être perçu comme essentiel peut amener les gens à vous apprécier et à vous donner la priorité. En incarnant l'autosuffisance et l'indépendance, vous montrez que votre présence dans la vie de quelqu'un est un privilège et non une donnée. Ils feront plus d'efforts pour vous garder, réalisant que vous perdre signifierait perdre quelque chose de vraiment précieux. Cette peur de la perte les pousse à vous chérir et à vous donner la priorité. Habitude 3. Créez votre propre bonheur. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il s'agit d'embrasser la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance. Lorsque vous comptez sur vous-même pour la joie, vous devenez plus attrayant pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de positivité et d'assurance. Au lieu de dépendre des autres pour vous rendre heureux, nourrissez votre propre sentiment d'épanouissement. Participez à des activités qui vous apportent de la joie, développez des passe-temps et poursuivez vos passions. Cette indépendance et cette joie intérieure sont magnétiques. Lorsque vous êtes heureux seul, vous envoyez un message clair. Vous êtes une personne complète et satisfaite. Cela fait de vous une lueur d'espoir et d'inspiration pour les autres. Prenons, par exemple, Theodore Roosevelt.
Bien qu'il ait fait face à des tragédies personnelles, notamment la perte de sa femme et de sa mère le même jour, Roosevelt a créé son propre bonheur. Il s'est lancé dans des activités comme la boxe, l'exploration des Badlands et le service public. Sa personnalité robuste et sa joie de vivre ne provenaient pas d'une validation externe, mais d'un profond puits interne de résilience et de joie. Cette force intérieure a fait de lui un leader charismatique et bien aimé. En créant votre propre bonheur, vous montrez que vous n'avez pas besoin que les autres vous complètent. Vous êtes déjà entier. Cette approche est engageante, car elle n'impose pas aux autres la responsabilité de vous rendre heureux. Au lieu de cela, vous partagez la joie que vous avez cultivée en vous-même, améliorant ainsi la vie de ceux qui vous entourent. Ce bonheur autogénéré fait de vous une présence irrésistible, rayonnante de positivité et de confiance qui attire inévitablement les autres. Habitude 4. Soyez précieux et laissez-les investir en vous. Comprenez que vous êtes une trouvaille rare, un joyau que les autres devraient aspirer à avoir dans leur vie. La vraie valeur que vous portez n'est pas seulement d'être présent, mais d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Lorsque les gens investissent du temps, des émotions et de l'énergie dans votre relation, leur attachement à vous se renforce. Pensez de cette façon, ce qui est facilement gagné est souvent légèrement valorisé. La véritable appréciation vient de l'effort et de l'engagement. Si d'autres investissent leurs ressources dans votre vie, ils en viendront à vous voir comme une présence chérie, et pas seulement comme un intérêt passager. Votre objectif n'est pas de chercher désespérément de l'attention ou de l'amour, mais de montrer que vous êtes un ajout significatif et enrichissant à leur existence. Considérez l'histoire d'Aristote et d'Alexandre le Grand. Aristote n'était pas seulement un autre tuteur dans la vie d'Alexandre, il était un phare de sagesse et de pensée stratégique essentiel pour gouverner un empire. Alexandre reconnut l'immense valeur d'Aristote et consacra beaucoup de temps et d'efforts à apprendre de lui. Il ne s'agissait pas d'une relation élève-enseignant typique, c'était un lien où l'élève considérait l'enseignant comme un atout crucial, un trésor de sagesse qui nécessitait une poursuite sérieuse et du respect. En incarnant cette habitude, vous faites de votre présence un aspect précieux de la vie de quelqu'un. Réfléchissez aux paroles de Sénèque, un joyau ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Cela incarne votre valeur. Votre valeur réside dans le fait d'être recherché et recherché. Permettez aux autres d'investir en vous, en faisant de votre présence quelque chose qu'ils ne voudraient pas perdre. Cet investissement vous transforme d'une simple personne en quelqu'un qu'elle apprécie profondément et priorise. Habitude 5. N'en faites pas le centre de votre vie. Il est crucial de se rappeler que votre vie ne doit pas tourner entièrement autour de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comme une étoile brillante et lumineuse, brillant de votre propre lumière et de votre vitalité. Vous avez votre propre chemin unique, séparé de l'orbite de n'importe qui d'autre. Garder votre monde concentré uniquement sur une autre personne peut vous faire perdre de vue vos propres rêves, ambitions et identités. Lorsque vous avez vos propres objectifs et intérêts, cela ajoute de la profondeur et de l'intrigue à votre personnalité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une vie riche et bien remplie. En ne faisant pas de quelqu'un le centre de votre univers, vous créez une allure énigmatique, en le gardant intrigué par les différentes facettes de votre vie et ce qui vous motive. Marc Aurèle, le roi philosophe stoïcien, a dit un jour, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Cela signifie que le véritable équilibre et l'épanouissement viennent de l'intérieur, et non de quelqu'un d'autre. Vous devez compléter la vie de l'autre, ne pas vous perdre dans celle de quelqu'un d'autre. Pensez à Sir Isaac Newton, un brillant scientifique dont les contributions ont changé notre compréhension de l'univers. Malgré son travail révolutionnaire et les exigences intenses qu'il lui imposait, Newton a maintenu une vie personnelle riche remplie de passe-temps, d'amitié et de ses propres activités. Sa capacité à équilibrer ses réalisations professionnelles avec une forte identité personnelle a fait de lui non seulement un scientifique remarquable, mais aussi une personne bien équilibrée. Les gens l'admiraient non seulement pour son intellect, mais aussi pour son indépendance et sa profondeur personnelle. En conservant votre individualité et en ne plaçant pas quelqu'un au cœur de votre existence, vous devenez plus attrayant et convaincant. Vivez une vie pleine de vos propres passions et aventures. Cela apportera de l'excitation et un sentiment de liberté rafraîchissant à vos relations. Vous serez perçu comme une personne complète et indépendante, ce qui rendra les autres plus désireux de faire partie de votre monde. Habitude 6. Il est essentiel de faire passer vos propres besoins et votre bien-être en premier dans toute relation. Il est crucial de comprendre votre valeur et de refuser de vous contenter de moins.
Votre bonheur et votre estime de soi ne sont pas négociables, et vous ne devriez jamais les compromettre pour quelqu'un qui ne vous traite pas avec le respect que vous méritez. Lorsque vous hiérarchisez vos propres besoins, vous envoyez un message clair. Vous vous valorisez et ne permettrez à personne de déprécier vos sentiments ou de saper votre estime de soi. Cette habitude consiste à affirmer votre importance et à faire comprendre que vos besoins comptent autant que ceux des autres. Considérez le général et homme d'État romain, Lucius Quinctius Cincinnatus. Connu pour son sens militaire et politique, il était également réputé pour son adhésion inébranlable à ses principes personnels et son respect de soi. Malgré l'attrait du pouvoir politique et les persuasions de ses alliés, il a toujours donné la priorité à ses valeurs et à son intégrité. Lorsqu'il n'en avait pas besoin, il choisissait la simplicité de sa ferme plutôt que les pièges du pouvoir, prenant ses distances avec ceux qui ne respectaient pas ses principes. Son histoire illustre l'importance de donner la priorité à ses propres besoins et valeurs, ce qui témoigne de la force inhérente au respect de soi. Marc Aurèle a dit un jour que ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont leurs jugements à leur sujet. Cette citation souligne l'importance de la façon dont vous percevez et réagissez aux situations dans les relations. En priorisant vos besoins et votre bien-être, vous gardez le contrôle de votre vie et vous assurez d'être traité avec le respect que vous méritez. Dans tout partenariat, vous êtes un égal, vos émotions et vos besoins étant de la plus haute importance. Se défendre vous rend plus attrayant et plus influent. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ici pour être éclipsé ou pour rechercher l'approbation des autres. Votre objectif est de favoriser des relations saines et respectueuses fondées sur le respect de soi. En faisant de vos aspirations et de vos intérêts personnels une priorité absolue, vous démontrez votre valeur et imposez le respect que vous méritez. Habitude 7. Ne soyez pas toujours disponible. Tout comme les pierres précieuses les plus rares ne se trouvent pas à chaque coin de rue, votre disponibilité ne devrait pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps, c'est une ressource précieuse qui ne doit pas être donnée librement au gré des autres. Donnez la priorité à votre propre vie et à vos engagements, en montrant que vous n'êtes pas toujours en attente pour quelqu'un d'autre. Imaginez une vie où vous n'êtes pas constamment en attente d'un appel ou d'un message de quelqu'un, où votre existence n'est pas définie par ses attentes. Vous avez votre propre univers à explorer et ceux qui souhaitent en faire partie doivent se sentir privilégiés. L'équilibre est la clé. Évitez d'être perpétuellement sur appel, prêt à répondre à leurs besoins à chaque tournant. Être trop disponible peut envoyer le message que vous êtes facilement accessible, ce qui peut les amener à vous prendre pour acquis. Au lieu de cela, démontrez que votre temps et votre concentration sont précieux. Les individus sont naturellement attirés par ceux qui ont leur propre passion et agenda. Lorsqu'il est clair que vous n'êtes pas simplement à l'affût, cela suscite leur intérêt et leur curiosité. Ils commencent à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes et ce qui vous excite. Prenons l'exemple d'Ada Lovelace, une femme à l'intellect et à la créativité profonde. Bien qu'elle vive à une époque où les rôles des femmes étaient étroitement définis, Ada ne se conformait pas aux attentes de la société d'être constamment disponible ou servile. Au lieu de cela, elle s'est plongée dans son travail, explorant des théories mathématiques complexes et collaborant avec des contemporains notables comme Charles Babbage. Sa concentration sur ses propres projets et sa réticence à être perpétuellement accessible ont ajouté à sa mystique et à son allure. En n'étant pas toujours à la disposition de quelqu'un, vous lui apprenez à apprécier le temps qu'il a avec vous. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que vous avez une vie dynamique avec ou sans leur présence. Comme Sénèque l'a dit un jour, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Privilégiez votre propre temps et votre perception plutôt que la peur de manquer quelque chose ou d'être moins disponible. Embrassez votre individualité et laissez les autres travailler pour faire partie de votre monde fascinant. Habitude 8. Arrêtez d'entamer la conversation. Tout le temps. Dans toute relation, l'équilibre est essentiel, même lorsqu'il s'agit d'engager des conversations. Être constamment celui qui commence la communication peut créer un déséquilibre, suggérant que vous êtes toujours disponible et peut-être trop impatient. Au lieu de cela, laissez parfois l'autre personne prendre l'initiative. Cela montre que vous avez une vie riche et bien remplie avec de nombreux intérêts et activités, et cela sert également de mesure de l'intérêt qu'il vous porte. Lorsque vous établissez toujours le contact, cela peut envoyer le message involontaire que vous êtes facilement disponible, ce qui peut conduire à être considéré comme acquis. En prenant du recul de temps en temps et en permettant à l'autre personne de tendre la main, vous encouragez le respect mutuel et l'effort dans la relation.
Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit, il s'agit de favoriser une dynamique saine où les deux parties montrent de l'intérêt et font des efforts. Marc Aurèle a dit un jour que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans le contexte de la communication, cela signifie ne pas refléter des comportements qui conduisent à un déséquilibre ou à un sentiment d'être sous-évalué. Maintenez votre dignité et votre respect de soi en ne poursuivant pas sans relâche l'attention ou la validation. Pensez à un personnage historique célèbre comme Albert Einstein. Malgré son génie et les nombreuses exigences de son temps, Einstein ne courait pas après les liens sociaux. Il s'est concentré sur son travail, ses passions et ses intérêts personnels. Sa nature réservée et la valeur qu'il accordait à son temps faisaient que les autres appréciaient et recherchaient davantage sa compagnie. L'approche d'Einstein en matière de communication était équilibrée et respectueuse, reflétant sa confiance intérieure et son estime de soi. En n'entamant pas toujours la conversation, vous créez un espace pour que l'autre personne puisse montrer son intérêt et faire un effort pour se connecter avec vous. Cette approche équilibrée vous rend plus intriguant et respecté. Cela montre que vous vous appréciez et que vous vous attendez à ce que les autres vous apprécient également. Laissez les autres prendre l'initiative de temps en temps et vous constaterez qu'ils vous donneront davantage la priorité, appréciant l'effort qu'il faut pour se connecter avec quelqu'un d'aussi fascinant que vous. Habitude 9. Ne soyez pas trop attaché émotionnellement. L'équilibre émotionnel est crucial pour construire des relations solides et saines. S'il est important de partager vos sentiments, il est tout aussi essentiel de ne pas laisser vos émotions dominer la dynamique de la relation. Assurez-vous que vos besoins sont non seulement entendus, mais aussi respectés. Il est essentiel de trouver la bonne corde sensible entre l'expression de vos sentiments et le maintien d'un comportement équilibré. Trop exprimer vos émotions peut parfois éclipser votre véritable valeur et conduire à des drames inutiles. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le maintien d'une attitude calme et posée. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais plutôt de les gérer d'une manière qui reflète votre force intérieure et votre maîtrise de soi. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour, « Le meilleur remède à la colère est le retard ». Cela souligne l'importance de la patience et du contrôle des réponses émotionnelles. Pensez à la reine Élisabeth d'Angleterre. Elle était connue pour son intelligence émotionnelle et sa capacité à rester calme sous pression. Malgré de nombreux défis personnels et politiques, elle a conservé un comportement fort et équilibré. Sa capacité à contrôler ses émotions et à rester concentrée sur ses devoirs lui a valu le respect et l'admiration, non seulement de ses sujets, mais aussi des dirigeants étrangers. En ne vous attachant pas trop émotionnellement, vous montrez que vous accordez de l'importance à votre propre bien-être et à votre respect de soi. Cette approche vous permet de rester clair et de prendre de meilleures décisions. Il établit également une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Les gens sont attirés par ceux qui ont une force émotionnelle et une stabilité. Ils vous respecteront davantage lorsqu'ils verront que vous pouvez gérer vos émotions avec grâce et équilibre. N'oubliez pas qu'il s'agit de trouver le bon équilibre. Partagez vos sentiments, mais ne les laissez pas vous diriger. En maintenant l'équilibre émotionnel, vous vous assurez que vos besoins sont respectés et vous devenez une présence plus attrayante et convaincante dans toute relation. Cette habitude vous aide à établir des liens plus forts et plus sains basés sur le respect et la compréhension mutuelle. Habitude 10. L'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer est la capacité de vous éloigner des relations qui n'honorent pas votre valeur. Il est crucial de reconnaître votre valeur et de maintenir un respect de soi inébranlable. Vous devez fixer des limites et des attentes claires quant à la façon dont vous souhaitez être traité. Si ces normes ne sont pas respectées de manière constante, il devient essentiel d'avoir le courage d'aller de l'avant, quels que soient les liens émotionnels qui peuvent exister. Cette habitude n'est pas d'être insensible. Il s'agit de prendre soin de soi et de protéger votre bien-être. Cela montre votre dévouement au respect de vous-même et votre refus de sacrifier votre bonheur pour quelqu'un qui n'apprécie pas votre valeur. En démontrant que vous êtes prêt à sortir, vous envoyez un message puissant sur la gravité de la situation. Cette prise de conscience peut inciter les autres à comprendre l'importance de vous prioriser et de vous valoriser s'ils souhaitent continuer à vous avoir dans leur vie. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur romain connu pour sa sagesse philosophique. Malgré son immense pouvoir et son influence, il s'est souvent retrouvé dans des alliances politiques qui ne correspondaient pas à ses principes. Dans de tels cas, il a choisi de prendre ses distances par rapport à ces alliances, démontrant que même dans des positions de grand pouvoir, il faut être prêt à s'éloigner des situations ou des relations qui compromettent son intégrité et son estime de soi.
Marc Aurèle a dit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ce sentiment capture l'essence de cette habitude. Votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle, même lorsque les relations extérieures ne le sont pas. En étant prêt à vous en aller, vous montrez que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Cet acte de courage renforce votre estime de soi et établit une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Il encourage les autres à vous respecter et à vous prioriser, sachant que vous n'avez pas peur de partir si vos besoins ne sont pas satisfaits. Adoptez cette habitude et vous établirez des relations plus fortes et plus respectueuses qui amélioreront votre vie et s'aligneront sur vos valeurs. Nous avons exploré 10 habitudes stoïques puissantes qui peuvent vous transformer en une présence inoubliable dans la vie des autres. Ces habitudes incluent le maintien d'un sentiment de mystère, le fait de ne pas être trop disponible, de laisser les autres investir en vous et de donner la priorité à vos propres besoins. Il est essentiel de trouver un équilibre dans la façon dont vous communiquez et de vous assurer que vous ne centrez pas entièrement votre vie sur quelqu'un d'autre. En cultivant votre propre bonheur et votre stabilité émotionnelle, vous devenez plus attrayant et convaincant. N'oubliez pas qu'il est crucial de vous valoriser et d'être prêt à vous éloigner des relations qui n'apprécient pas votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de rechercher l'attention. Il s'agit de nouer des relations saines et respectueuses qui améliorent votre vie. Maintenant, c'est à votre tour. Réfléchissez à ces habitudes et engagez-vous personnellement à vivre sous votre meilleur jour. Partagez votre engagement dans les commentaires pour affirmer votre dévouement. Par exemple, si l'habitude 6 a le plus résonné en vous, commentez simplement « Je vais prioriser mes besoins en premier ». En incarnant ces principes, vous vous transformez en quelqu'un que les autres veulent naturellement prioriser. Si jamais vous avez l'impression d'être une option, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de faire des choix dans votre vie, y compris le choix de vous en aller. Votre valeur est immense et vous méritez des gens qui la reconnaissent et l'honorent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie puissante et stoïque. Poursuivons ce voyage ensemble et engageons-nous à nous donner la priorité et à cultiver des relations qui comptent vraiment.